Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Enfin on l'a fait, vous l'attendez depuis un moment pour certains. On va faire cette vidéo, donc vous l'aurez deviné, on est chez Jefferson Fresh Regius Line pour un petit tour d'horizon dans son élevage. Il a eu la gentillesse de nous accueillir et nous montrer un peu ses animaux, ses installations. Donc on est parti pour un tour. Bah écoutez, on va laisser Jefferson se présenter. Et donc en quelques mots, Jeff, si tu peux te présenter, nous dire un peu depuis quand tu es dans le milieu, depuis quand tu t'es lancé, pourquoi le choix du Python Regius, pourquoi ou telle espèce, et un peu, c'est quoi un peu ton but, enfin, toutes tes envies, quoi, un petit peu. Voilà. Okay. Bon bah salut à tous déjà, merci de regarder la vidéo. Donc du coup moi c'est Jefferson, j'ai 28 ans. Donc du coup connu sous le nom de French Regius Line. Aujourd'hui j'ai commencé déjà il y a 4 ans. Il y a 4 ans j'ai acheté mon premier Regius. Ouais. J'ai acheté mon premier Regius il y a 4 ans. C'était une forme classique et une femelle champagne de mémoire. Donc rien de plus basique. Et aujourd'hui j'ai choisi le Python parce que c'est une espèce qui est quand même très variée en termes de mutation. Ouais. On peut quand même faire un travail qui est très prononcé en termes de volume et tout. Donc en termes de génétique c'est assez imposant. Donc c'est ça qui m'a plu et c'est pour ça que j'ai voulu me diriger vers Python. D'accord, très bien. Et t'es passionné, t'es plutôt... Bon. Ouais, plus que passionné. Hein. Ouais. Plus que passionné. On demande parce que les gens vont souvent, oui, passionné, pas passionné. Bon, bah aujourd'hui, du moment où on investit, je pense, autant d'argent, c'est qu'on est passionné. C'est sûr, ouais, déjà, oui. C'est vrai que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Et ok, bah très bien, Jeff, t'as un but ou c'est juste une passion comme ça? C'est juste... Non, mon but à l'heure d'aujourd'hui, bah, si je pourrais entre guillemets arrêter de travailler, parce que je suis chauffeur routier juste à côté, donc si je pourrais arrêter de travailler, vraiment grossir sur ce projet-là et faire un projet qui est vraiment beaucoup plus gros pour avoir vraiment... J'aimerais vivre, ouais. Clairement j'aimerais vivre. Ok, d'accord, bah, c'est bien, c'est ambitieux. Et tant mieux, c'est bien, tranquille. On est sur la bonne voie donc. Voilà, c'est clair. Bon bah ok, on va partir sur un tour d'horizon, on va faire ça en mode vlog et puis on va filmer un peu Jeff et nous présenter ses installations, nous présenter quelques animaux. Et, on est bon, du coup bah là je vous présente du coup la partie juvénile. Donc là on se retrouve avec deux racks du coup en FB10. Ouais. Du coup avec un plan de travail histoire de pouvoir poser un peu tout ce qu'on veut. Ah, c'est pas mal. D'enlever les bagues, de pouvoir les poser dessus, tu vois. C'est pas mal. T'es sur quelle gamme là en fait? Là c'est du... C'est Repti Chopi. D'accord. Donc pour moi c'est la meilleure, parce que moi c'est une gamme qui tient quand même bien la route. Ouais. Elle bouge pas, il y a pas mal de gammes à l'heure d'aujourd'hui en rack et... Ouais. Entièrement alu. Solidité, ouais, entièrement alu. Entièrement alu avec des bagues du coup FB10, donc pour les juvéniles avec l'emplacement pour la gamme Eldo. Ouais. Donc pas mal. Donc là qui est complètement vide pour l'instant. Hein. Complètement vide parce que les juvéniles ne sont pas encore arrivés. Là du coup sinon petit aquarium, parce que j'adore l'aquariophilie, là lors d'aujourd'hui faut que je le refasse un petit peu parce que... Ouais, faut nettoyer. Il y a pas mal de taf sur celui-là, ouais. Là je suis plus concentré. Et c'est quoi donc? C'est un combattant. Un bêta, ouais. Un bêta placate pour ceux qui connaissent. D'accord. Et du coup ouais après sinon un peu d'emplacement là. Petite plante carnivore. Plante carnivore, ouais. Pour tout ce qui est petits moucherons et tout, bon, c'est plus un délire qu'autre chose. Le petit délire d'avoir la plante carnivore. Après, là, une petite jambe qui passe comme ça ici, tranquille, oui, ça c'est Transformers. Ouais, c'est ça, Optimus. C'est la collection Altaïr. Ah, et puis ici, un mur végétal de toute beauté. Je suis beaucoup sur le végétal, j'adore tout ce qui est végétal et tout. Bon, là, c'est que de la plante artificielle. Mais bon, aujourd'hui, c'est vrai que j'adore le contexte du mur végétal avec le logo et tout. Je trouve ça sympathique, que ce soit même pour les fonds de vidéo ou ce qu'on peut retrouver derrière. Ouais. C'est sympa, ouais. Ici, c'est ton petit coin bureau, quoi, encore directement. C'est mon petit coin bureau, du coup, avec ça, tout ce qui est papier, des fois, je fais des réponses. Et puis après, sinon, ça permet de poser les bêtes. Là, si on se décale un peu, du coup, on a 5 racks de 10 places. Donc, tout ce qui est subadulte, femelle en croissance, ou alors même les mâles adultes. Je claque tout dedans, donc c'est des bacs qui sont opaques. À peu près 60 cm de profondeur sur 40 de largeur. Pas mal. Donc c'est largement suffisant. Oui. J'ai 50 places. Bon, il n'y a pas grand chose de prix, mais il y a 50 places à l'heure d'aujourd'hui qui sont libres. Super. Vu que je suis en demande de capa, j'aimerais bien quand même grandir un peu mon élevage. Donc aujourd'hui j'ai 50 places et puis ça me permet de garder devant du coup mes mâles adultes qui sont là-bas, mes femelles en grossissement, puis quelques femelles adultes qui ont du mal à manger, vraiment dans les grosses parties, dans les racks de gros volume. D'accord, ici c'était femelle adulte alors. Donc là c'est vraiment les grosses femelles qui font plus de 2 kg, 2 kg, 4 kg pour certaines. Et sur des bacs du coup Smala, Ikea, sur soit des racks alus ou alors des racks en mélaminé. D'accord. Et là on est sur des racks de 90 de profondeur sur 60 de largeur.
Et par contre, pas opaque. Non, C'est pas opaque. c'est voulu ou c'est juste. Non, c'est pas voulu, c'est juste que l'opportunité s'est tu les présentée as à eu moi. comme ça? Ouais. C'est ça. D'accord. L'opportunité s'est présentée à moi. Alors d'aujourd'hui, bon, l'installation là, elle va pas être définitive. Donc, D'accord, tu vas changer. Celle-là, elle va changer dans pas très longtemps, je pense, pour prendre des FB30 et pas des FB40 ou 70. Et 70, d'accord. Et 70. Ouais, ok, d'accord. Ouais, très bien. Ok. Donc du coup, voilà. Et là, du coup, un petit plan de travail avec 3 terrariums que j'aimerais bien engager. Donc Attends, là, c'est bricolage là. là, ces deux-là, ils sont encore en chantier. Et celui-là, je l'ai fini hier. Donc c'est vraiment la partie que je voulais. Donc la partie paludarium, donc avec une partie aquatique, une partie terrestre. Donc là, c'est sûr que de toute façon, tu pourras bien voir. Donc si tu veux, tu as une belle partie terrestre, une belle partie aquatique. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'avoir là vraiment le biotope un peu amazonien. Donc je voulais vraiment l'eau qui était brune, la partie vraiment c'est pas mal. lierre, vraiment une belle partie amazonienne. Donc, Et je vois, c'est des LED UV et tout ça, ça? ouais, c'est ça. C'est des LED assez complètes. Ah, c'est Elles sont génial, programmables. Donc ces LED là, elles passent en mode nuit quand il faut, elles passent en mode jour. Enfin là, elles passent en mode jour à partir de 7h30 et elles passent en mode nuit à partir de 22h. Donc l'éclairage il descend et diminue. Ah, Elles sont vraiment bien. C'est génial. Elles sont vraiment bien. Et puis l'eau vraiment brune pour. J'ai pas trop d'espèces terrestres pour l'instant à mettre dedans. Je voulais juste vraiment la partie plantée. Après là, sinon Destiné à mettre des animaux dedans ou pas? Je pense pas. Sur la partie terrestre, je pense pas. Là, sur la partie aquatique, ouais, je pense mettre un peu de crevettes parce que j'adore les crevettes. D'accord. Mais sinon, non, sur la partie terrestre, je pense pas encore. Après, on n'est pas encore à l'abri d'avoir un truc, mais pour l'instant, non. Bah, génial, c'est bien, beau projet ça. Ouais, c'est un beau projet. Et ça va être pareil. Ça fait du bien, ça fait nature. Ouais, ça fait un petit bruit d'eau qui coule et tout. C'est clair. J'aime bien ce côté un peu nature. C'est clair. Et raconte-nous un peu ici, alors je vois t'as des cadres un petit peu de tout le monde ici Là en fait le but ce que je voulais c'était vraiment représenter les éleveurs que j'aimais bien. Donc Kinova, donc toi, DP. Il y a JF aussi d'Adoptable, Tony, Design Reptile. Et en fait c'est des t-shirts que je demande du coup aux éleveurs que j'aime bien. Ah d'accord, ouais. Que j'encadre derrière. Ça c'est que des t-shirts. C'est que des t-shirts que j'encadre et là juste après c'est pas mal je trouve. Ça me permet d'avoir une déco vraiment sympathique. C'est pas mal et puis ça rend un peu... Ça rend vraiment bien, ça décore. Ouais. Donc là j'ai Driss juste au bout, donc avec la signature de Driss. Ouais. Là de nos reptiles, donc des éleveurs de Bordeaux. Et là après c'est des cadres. C'est uniquement, enfin c'est comme ça pour la collection ou c'est seulement uniquement des gens que tu apprécies ou tu... D'origine c'était pour une collection, après là, alors d'aujourd'hui c'est vraiment que des gens que j'aime bien. D'accord. Là c'est que des gens que j'apprécie. Et là, ce qu'on voit devant, du coup, petite chauve-souris que j'ai acheté à la bourse de Béthune. Elle est pas mal. Ouais, elle est pas mal, l'espèce asiatique. Et juste en dessous, après un petit terrarium où il y avait un gecko japonicus dedans, mais qui est parti. Du coup, on a refait le terrarium complètement et puis on teste des trucs pour l'instant. Ah, pas mal du tout. On teste des trucs. T'aimes bien les plantes, hein? J'adore, j'adore. Et là, explique-nous alors. Qu'est-ce que ça a à voir avec les reptiles? Rien du tout. La seule partie reptile qu'il peut y avoir, c'est Stevie c'est tout. Ah oui, Stevie. Après, sinon... Rien du tout. Bien vu, bien vu. Après, c'est que de la collection personnelle, c'est que du plaisir et que de la passion. Il y a du DBZ, il y a du Transformer, il y a du Pokémon. C'est ça. Toute mon enfance, les Pokémon, toute mon adolescence, les Transformers. C'est original, c'est original. C'est ça. Mais c'est bien parce que c'est toi quoi. C'est que ma personnalité, c'est que ce que j'aime bien en fait. C'est pas qu'une pièce de reptile, c'est aussi un peu ton refuge. C'est mon refuge, c'est mon endroit où je me réfugie quand ça va pas. C'est ça. Quand je vais être tranquille, c'est ici que je viens. Ah, mon fils, c'est le cadeau de mon fils. D'accord, c'est génial. Donc, voilà. C'est vraiment un petit coin à moi. Vraiment un petit coin à moi. Ah bah super Jeff, merci pour ce tour d'horizon rapide. Si tu veux nous présenter quelques animaux et on voit ça ensemble. Bon bah ok Jeff, alors si tu as des petites choses à nous montrer avec plaisir. En bébête, parce que c'est ce qui intéresse aussi, si des trucs intéressants. Voilà du coup un petit couple. Ok. Parce qu'on est en pleine période de reproduction. Du coup là on est sur une femelle, du coup Axantiquette Clown, qui fait plus de 2 kg. On a un mâle Clown Hippo. En reproduction, la femelle elle est en post-ovulation, donc elle devrait plutôt... Ah oui, donc là c'est un super projet, c'est du Trugos Clown. Donc Axantique VPI, t'es sur VPI, TSK toi? VPI. Non, du VPI, Hippo Clown. C'est ça. Putain, avec une bonne souche de clown, une bonne souche de hippo. Énorme. Une bonne souche de... Et là ils sont loqués là du coup. Là ils sont loqués, et là elle est pas loin d'être en post-ovulation. J'essaie de... Donc là, je pense qu'elle va pas traîner. Bon, sur ce couple là on va voir si elle est en dessous, donc... Ouais. Donc là, elle va pas tarder
À rentrer en ovulation, c'est une question. Ah oui, maintenant. D'accord, elle est bien avancée. Voilà, en post-ovulatoire. Là. Super, génial. Donc pour elle, ça sera 7 cocos. Magnifique le hippo. Hein. Ouais, belle. Belle souche de hippo, belle souche d'exotique. Ouais, franchement, ça fait du beau. Hein. Donc là, ouais, donc t'espères clown doublette, quoi, du coup. Là, on va espérer sur, de mémoire, je crois, c'est ça, 7 ouais, un beau 3 clowns. 3 clowns, Ça j'aimerais serait bien. génial, ouais. Très bien. Ça serait un beau trio, ça serait génial, quoi. Ouais, c'est ça ferait un beau trio. Ça te renforcerait le projet. Et moi, je trouve ça excellent. C'est un super projet. Je ne sais même pas si ça a été fait, l'Axantic Hippo Clown. Je ne pense pas. Je ne l'ai jamais vu. C'est bonne question. Mais bon, je trouve ça énorme comme projet. C'est magnifique. Bonne question, je pourrais pas te dire. Je sais que j'en ai le projet parce que c'est intéressant. Après, Ici aussi, encore en train de... Ah bah, en lock. carrément. Voilà. Et donc ici, on a... Donc moi, je vois Hippo, Stranger. Hippo femelle, Hippo et clown. Ouais. Et Stranger et clown, du coup. Ah oui, d'accord, ouais, tu fais pas semblant. Non, pour avoir Stranger, clown et Hippo. D'accord. Ah ouais, bah c'est... Un projet qui me tient bien à cœur, surtout pour cette année, ce sera bien. Donc là, c'est une femelle qui a déjà pondu l'année dernière chez moi. Énorme. Là, elle est en... Magnifique le Stranger. Hein. Beau Stranger. Wow. Très beau Stranger. Parce que c'est vrai, quand on parle de mutation ou quoi, on parle aussi de... Enfin, en termes de visuel, on a tout et rien. Quand on va parler d'un Stranger, d'un confusion, on peut avoir... Il y a confusion et the confusion. Tu vois, c'est... Le truc dans ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui prennent soit un gène par qualité, soit un gène pour avoir le gène. Voilà. Moi, je prends le gène pour avoir une qualité. Bah, franchement, il est très typé, très représentatif du gène. J'ai pas envie d'acheter vraiment... un gène Stranger juste parce qu'il est pas cher. Moi, je vais préférer mettre beaucoup plus cher et avoir un gène Stranger qui me plaît et qui est beaucoup plus beau. Bah, c'est sûr que ouais, plus on choisit des animaux typés, je dirais entre parenthèses, on obtient que des croisements magnifiques. Hein, après, de toute façon, plus on prend de la qualité, plus on fait du qualitatif. Donc après, c'est ça, exactement. Mon but est là. Moi, je veux pas faire de la quantité, je veux juste faire de la qualité. Donc, là, après, du coup, je peux te montrer un projet qui va me tenir à cœur. Ouais. Donc là, on est sur une femelle. Fire Clown là, non, c'est pas ça? Fire Clown, c'est ça. Ouais. Petite spécialité. Bon, soit du hêtre ou quelque chose. Non, même pas de hêtre. D'accord. Elle a été produite à la maison. La seule spécialité qu'elle a, c'est qu'elle est micro-scale. Attends. Ah oui, exactement. Ouais. Tu vois, donc sur la tête, on peut voir le micro-scale. Mais ça... Oh, on voit un peu le manque d'écailles et tout ça, là, c'est pas mal du tout. Donc celle-là a été produite à la maison. Le projet, c'est d'avoir vraiment la partie sans écailles. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut même retrouver des spécimens qui ne sont pas forcément marqués. Mais bon, là, au niveau de la queue, on peut voir au niveau du cloaque que les 3 dernières écailles, elles sont coupées en 2. Ah oui. Ce qui prouve aussi, entre guillemets, la présence du microscale. Qu'il est microscale. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, donc si, admettons, on n'aurait pas un marqueur très prononcé sur la tête, on peut se référéncer par rapport au niveau de la queue. Par rapport à la queue. Voilà. Et donc toi, tu dis bien que tu es en microscale, c'est-à-dire rien à voir avec la souche BHB et tout ça, quoi. Rien à voir. Rien à voir. La souche micro, elle est vraiment différente des autres. autres. Donc micro, pourquoi? Parce qu'ils ont aussi des petites écailles, c'est ça? Les écailles sont beaucoup plus petites. Ah oui, effectivement. En fait, on voit pas vraiment les écailles comme sur un python normal qui vont venir se superposer, tu vois. Exactement. Là, en fait, on a vraiment les écailles qui sont collées les unes aux autres et on voit pas vraiment la... Ouais, c'est flagrant. C'est flagrant. On voit pas vraiment en fait qu'elles se superposent. Ceux qui ont l'œil et l'habitude, on le voit, hein, c'est sûr. En fait, on dirait là clairement qu'elle est en ovulation, tu vois. C'est ça. Parce que les écailles, genre à la manger ou parce qu'on dirait qu'elle est éclatée. Alors que non, c'est juste qu'elle a des petites écailles, tu vois. Ah ouais, exactement. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Okay. Donc c'est bon, il y a quand même pas mal de signes extérieurs pour pas, dirons-nous, se faire avoir, on va dire. Ouais, c'est ça, pour ne pas rater. Donc ça, c'est un projet qui me tient à cœur. Donc là, et j'ai cru comprendre aussi que le microscale est une souche, enfin une forme de scaleless, enfin pour donner du scaleless, mais beaucoup plus costaud, plus solide et fiable, un peu plus fiable. Plus costaud et plus solide. Je sais pas s'il y a assez de recul là-dessus, mais... le recul est encore assez compliqué à trouver, mais alors d'aujourd'hui, c'est ce qu'on dit. On dit que le microscale est beaucoup plus fiable que le scaleless. D'accord. Donc après, là, on prouvera ça. Là, c'est une femelle qui est prête à reproduire et qui en repro à l'heure d'aujourd'hui. Ouais. Donc avec un mâle pareil, qui est son frère, un Fire Microscale Clown. D'accord. Donc après, on va espérer du coup le Super Fire, Super Micro. Bah écoute, ça peut être intéressant, même si ça ferait un serpent tout blanc, mais au moins tu es sûr qu'il est clown 100%. Après, ce qui est bien avec le Super Fire, c'est qu'on peut retrouver quand même des fois des petites taches jaunes et des choses comme ça, ça peut être magnifique. Après, le but, c'est qu'il soit sans écailles aussi. Et puis le fait qu'il soit clown d'office, vu que c'est clown fois clown. Donc 100% c'est clair. Mais après, ce qui peut être bien aussi, c'est qu'il va être sans écailles complet, quoi. Ouais. Et ça, je pense que c'est une tuerie. C'est magnifique, quoi. Et du coup, c'est mon petit chien de garde. Elle, c'est... Il n'y a pas plus de tennis. Ah, c'est celle que tu nous montres de temps en temps sur ton réseau TikTok. C'est ça, sur TikTok. C'est une femelle que tu as acquérie il n'y a pas très longtemps, aussi longtemps que ça. Il n'y a pas longtemps. Elle est arrivée il n'y a pas très longtemps. De mémoire, elle est arrivée en fin d'année. Et cette femelle-là, c'est vraiment un coup de cœur. Après, j'adore le champagne. Hein. Elle est magnifique. Depuis que j'ai commencé, j'ai toujours aimé le champagne. J'ai commencé avec du champagne et je pense que je finirai avec du champagne. Et là, du coup, on est sur du champagne, GHI, Mojave,
hippo, du coup. Pour cette femelle-là, donc avec le petit côté paradoxe qu'elle a là au niveau de, Ouais, magnifique. Ouais. au niveau de son cou. Et donc là, répète, excuse-moi, c'est donc hippo. Hippo, Oui. champagne, GHI, mojave. Ah oui. Tu vois. Donc, Ouais, le contraste, il est magnifique. Le hippo, il est... et du coup, c'est quoi? C'est juste parce que tu es amoureux du champagne et c'est un petit plaisir ou tu as quand même un projet génétique pour elle? Non, j'ai un projet génétique. Hein. Ouais. Là, du coup, on va profiter, entre guillemets, le GHI mojave, je l'ai déjà pour le projet Clunipo. Ouais. Là, je veux vraiment ramener le champagne vraiment pour faire le projet Clunipo. Clonipo, champagne. Pour faire du champagne. Ah ouais, projet c'est Clunipo. pas mal. Je Pas pense mal que du le tout. projet peut être intéressant. Ouais, carrément. Parce qu'on arrive à trouver des beaux champagnes clown. Ouais. Mais champagne Clunipo, on trouve pas trop. Et je pense que le contraste des deux peut être Ouais. assez sympa. Et le visuel est repérable? On reconnaît le clown avec champagne ou Oui, difficilement? ah oui. Ouais. Après, tout dépend des souches. On est toujours sur le même problème. Tout dépend des C'est souches, tout ça, dépend de la parce que taille moi, de des souche. fois, tu vas mettre deux champagnes clown. Je sais pas dire, c'est vrai. Il y en a vraiment, j'arrive pas à les deviner. Pourtant, je veux dire, Ouais, pourtant, c'est pas, c'est c'est un peu pas plus galère, l'expérience qui me manque, on va dire. C'est plus, je veux dire, des fois, on peut pas tout voir, quoi. J'arrive Non, pas à non. tout voir. Ah non, mais des fois, après, de toute façon, t'as Au beau niveau prendre des gènes, T'as beau prendre des fois c'est deux atroce. strangers, et deux strangers ils vont être complètement différents. Mais carrément. Tu peux prendre deux champagnes, tu vas trouver des champagnes qui sont limités. Carrément, et encore plus quand il y a des gènes. Comme là, si t'as Hippo qui éclaircit, t'as Mojave qui éclaircit un peu. Il y a beaucoup de gènes Ça qui sont va joués, être, tu vois. ouais. Donc, voilà, du coup, on va repartir sur du pur. Pur Ok. et propre DG. Ouf, ouais, bon, magnifique. Belle femelle DG. Belle femelle DG. Elle est du coup, magnifique. Magnifique. elle est belle. Ah, du coup, femelle DG, 100% étipo. 100% les typos. 100% étipo, ouais. Pour une femelle. C'est une idée ou tu aimes beaucoup le hippo, toi? J'adore le hippo. Ah, ok, d'accord. Après, mon élevage est basé beaucoup sur le. Sur le hippo. Sur le D'accord. clunipo, ouais. Mon projet d'élevage, c'est vraiment le clunipo. Bah, c'est bien, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien des élevages un peu comme ça, un peu spécialisés sur un ou deux gènes et on aimerait un peu faire le tour de tout. Bah, c'est T'aimerais ça. faire un peu de tout, En fait, Moi, tout en clown hippo ou Bah, non? le but, c'est de faire le clunipo de A à Z quasiment. Carrément, ouais. Carrément, ouais. Donc là, le but avec cette femelle-là, ça va être de rajouter vraiment le DG sur la souche de clunipo. Bon, ça te garantit pas mal de travail, là. T'es parti pour 20 ans Oh, de boulot, là. Beaucoup de taf. Beaucoup de taf. C'est pour ça qu'il y a énormément de taf à faire. C'est Donc là, sûr. c'est une femelle de belle qualité. Et qui Ouais, elle est fait déjà magnifique, elle est magnifique. Un beau kilo 3. Je sais pas si ça va bien retransmettre le contraste ici en vidéo, mais je pense que ça, tu peux la voir en live comme ça. Mais après, c'est un peu le problème du DG. Hein. Qu'on le prenne en vidéo, en photo, c'est jamais le même que en visuel. Hein. En visuel, c'est jusqu'à des fois 5 fois plus beau, Ah oui, je dirais. Après, toutes les bêtes, hein, je pense que des fois, même Ouais, la champagne juste avant. Oui, exactement. On le voit fort en vidéo, mais du moment où on la voit En vrai, c'est ça n'a rien à voir. Hein. Ça a rien à voir. différent. Là, un petit mal en rut. D'accord. Donc là, on est sur un mâle qui va faire principalement. Ouais, magnifique. Ouais. Ouais. Un mâle qui va s'occuper principalement de ma saison pour le Clunipo cette année. Ah, magnifique. Donc Wouah. là, Enchi, Fire, Hippo Ah, de toute beauté aussi. et le clone du coup. Ouais, bah toujours. De toute beauté. Déjà, le NC est magnifique. Très belle souche. Le hippo. Très belle souche de Enchi, très belle souche de Hippo, très belle Tu souche sais de pas Fire. si c'était sur du orange ghost, C'est du orange ghost, toi. Orange ghost. On est sur... Bah, quasiment toutes les femelles que j'ai, elles sont orange ghost. D'accord. Ouais, puis le côté Quasiment Fire, toutes. on voit bien la diff. Hein. Bah, le côté Enchi, le Ça Fire. apporte ouais, ce côté un peu jaune De comme toute ça. façon, on là. peut comparer si tu veux avec du Enchi Fire qui est né à la maison. Donc Ah là, oui. Là, c'est Ouais. Enchi Fire de base. T'es magnifique Et là, on aussi, est celle-là. sur Enchi Fire Hippo, tu vois. Ouais, y a pas Donc photo. là, on voit bien la différence entre les deux. Ah ouais, carrément. Là, la différence entre les deux, là, c'est bien élevé. Ouais, magnifique. Tu vois. Magnifique. Donc, Ouais. du coup, ouais, c'est ce mâle-là qui va me faire à peu près toute ma saison cette année. D'accord. Pour le projet Clunipo. D'accord. Au moins pour le projet Clunipo. Donc, ouais, donc tu bases cette année un peu ta saison. C'est vrai que dans ce qu'on a pu voir, bon, on a vu quoi, même pas un quart, je dirais, pour l'instant. Non, Mais, rien. mais c'est vrai que t'es vraiment, principalement, donc cette année, beaucoup de hippo à base de clown, à base de combo. Bah, tout est quasiment clown. Ouais. Tout est quasiment clown. Après, ça va être soit sur d'une partie de clown argentique, clown hippo, mais toujours en clown. D'accord, Et super. après, avec le maximum de combos possible, ça, c'est ce qui serait le top. Hein. Ouais, génial. On espère et c'est puis on clair. verra bien. Comme là, cette femelle-là, du coup, qui a été Ouh, confusion OD. confusion au dé. Confusion OD. Ah, de toute Qui là, beauté. du coup, a fait son changement de couleur. D'accord. Là, Ah, elle est en. D'accord, c'est pour ça qu'elle est aussi claire. C'est pour ça qu'elle est aussi claire. Et là, madame est en post-ovulation à l'heure d'aujourd'hui. Post-ovulation. On peut Génial. le voir qu'elle est en post-ovulation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'écartement des écailles. Et si c'est pas indiscret, t'as mis quoi dessus? Clonipo. Clown hippo. Ah, D'accord, bon Clonipo. bah, ok. Un mâle Clonipo. Donc là, ce qui me permet, entre Génial. guillemets, de Ah oui, récupérer. effectivement, ouais. Elle est en. Tu vois, ouais. elle est bien gonflée. Ouais, ouais. Ce qui me permet de pouvoir récupérer donc, le confusion et le OD sur le projet Clonipo. Super. Tu vois. Mais elle est de toute beauté, c'est Ouais, un elle est truc belle. de malade. Belle souche. Hein. Après, tu dis, elle a son petit changement de son couleur où changement elle de s'est couleur. éclaircie. Elle a vraiment Elle est son beaucoup changement plus de couleur. foncée ou vraiment, enfin, où elle reste. Parce Non, que là, non. elle est juste waouh. Là, elle est vraiment claire. Ouais. Après, je veux dire, quand elle n'est pas en période de reproduction,
elle est un peu plus foncée que ça. Mais je veux dire, Ouais. le noir reste noir. Il y a juste la couleur un peu OD et éclaircissement. Bah là, le OD s'exprime, hein. Je trouve Là, que le OD s'exprime énormément parce ouais, qu'elle a son magnifique, éclaircissement. hein. Mais c'est vrai que sans le... Pas photo, hein, c'est... Sans cet éclaircissement-là, ouais, elle est quand même assez claire. Et là, de toute façon, on peut le voir qu'elle est... Et une confusion Elle est quand même bien gonflée. de qualité, parce qu'elle est vraiment bien représentée. Ce côté stripe à la fin, ces dessins vraiment KO. Parce que moi, j'ai déjà vu du confusion. Enfin, c'est pas ça, quoi. Non, c'est pas la On même. voit que c'est confusion, mais On revient c'est toujours pas... au même, c'est la qualité. Là, c'est bien représenté, quoi. Soit tu prends un gène parce que c'est le gène, ou soit tu prends un gène parce que c'est de la qualité. Donc là, ouais, donc tu vises OD confusion clown, quoi. C'est pas rien, c'est... Clonipo. Ouais. Clown hippo, ouais, pardon. Clonipo, ouais. Ouais, but, c'est... là, ouais. Waouh. Le Magnifique, but, là. magnifique. Donc on verra bien. Ça, c'est... Je vais suivre de près, ça. Hein. Ouais, ça peut être bien. Ça, je vais Ah, suivre du de coup, je près. te montrer une femelle aussi hippo, Hippo. qui est en pleine ovulation. Elle est magnifique. Donc là, elle est en pleine ovulation, on peut pas la rater de toute façon. Ça, c'est une grosse grosseur, on peut pas la rater. Ah ouais, effectivement. vraiment big, hein. Ah oui, oui, C'est une oui. grosse femelle d'origine, elle, c'est une femelle de 3 kg, D'accord. 3 kg d'origine. Et là, c'est vrai qu'en termes de... Tu vois, Ouais, le ouais. gros Ah chiffon, oui. on peut pas la rater. On peut pas la rater. Ouais, t'en prépares combien comme ça, là? Là, facilement 10, je dirais. 10? Facilement 10, ouais. T'avais palpé tout ça? J'avais palpé, ouais. J'avais palpé, on a Ah ouais, palpé là, sur c'est 10, flagrant. tu vois. Mais elle est de qualité quand même, elle aussi, hein. Bah là, tu vois, on n'est pas, Elle est sur la même... particulière. on Hein. n'est pas sur la même souche de hippo. Ouais, j'ai c'est- pas l'impression que ça soit une orange ghost. Bah, Non. elle fait plus granit en fait sur le côté. Ouais, Après, ce et qui puis- vraiment ressort d'elle, je pourrais pas te dire. parce Elle est que j'ai très pas trop yellow, le- quoi, Ouais. un peu comme le yellow hippo. Ouais, c'est ça. Puis même, t'as tous les marqueurs entre guillemets Ouais. de paradoxe, Ah, tu vois, qui sont carrément, un peu déjà, tout oui, longs. elle, tu vois. elle a un dessin atypique. T'en as un peu partout. Donc, c'est ce qui fait un peu son Et charme. elle a du head, elle a quelque chose? Elle est clown. Head clown. Elle est clown. Ouais. Ah, bah. Et elle a été avec le mâle qu'on a vu tout à l'heure, le Stranger. Ah, le Stranger. Ouais. Ah ouais, t'as deux femelles là qui Deux tapent femelles. sur... Ok, bah Deux génial. femelles pour le Stranger. Ouais, tu veux te garantir... Garantir le Stranger clown et Chipo, ouais. Logique. Une bonne souche. quoi. Donc là, au moins, ça me fait C'est deux bien, c'est femelles prometteur. différentes et- C'est génial. Ouais, je pense qu'on sera pas loin des C'est 15 génial. œufs. On sera à 15 œufs pour essayer de le sortir. Au moins un petit couple. On Super. verra bien. Magnifique. On verra bien. Donc là, c'est... Magnifique, Jeff. Merci Ah beaucoup voilà, pour tout la ça. vidéo est terminée. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo et jusqu'au bout. Jeff, merci à toi de nous avoir accueillis. Avec grand plaisir. Et comme toujours, hein, c'est un plaisir. N'hésitez pas, si vous voulez en voir plus, Jeff a fait une vidéo. Hein, tu as fait une Ouais, vidéo un room tour, où ouais. tu as un room tour où tu présentes plus en détail un petit peu tout ton élevage. Donc voilà, alors n'hésitez pas, vous allez avoir le lien en description et la petite fenêtre, enfin ta petite petit vignette onglet. qui apparaît ici en haut. Voilà, alors je vous remercie, n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux, à le soutenir. Nous également, hein, un pouce bleu est Top toujours d'épée. agréable. Le gros pouce bleu, le partage. Voilà, et n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça nous encourage à faire plus de vidéos. Ouais, Et du contenu qualitatif, c'est aussi, c'est vrai très qu'après, intéressant. voilà, ça permet, ça motive en fait, hein, parce que bon. C'est encourageant pour des youtubeurs de voir que les Exactement. stats derrière suivent. Et Exactement. qu'on prend du Voilà. temps à faire des vidéos comme ça et C'est que les ça. stats derrière suivent. C'est ça. Et puis sur tous les autres réseaux, hein, TikTok, TikTok, Facebook. Instagram, Facebook, partout. voilà. Très bien. On est partout. Merci encore. Au revoir.